Je voulais juste donner un exemple par rapport à ce que vous disiez, par rapport au fait de former les proches aussi et de s'intéresser aux proches. Donc, comme je vous disais, mon frère, il a été diagnostiqué schizophrène à l'âge de 20 ans. Et évidemment, en fait, avant que quelqu'un soit diagnostiqué dans la famille, personne n'est formé, à part les professionnels de santé forcément, comment réagir, qu'est-ce qu'on est censé faire, etc. Et mes parents ont tout fait pour avoir la formation pro-famille en se disant, mais en fait, c'est cette formation qui va nous faire comprendre comment agir avec lui. Parce qu'en fait, on avait une personne, il y a 1 an devant nous, qui n'est plus la même personne. On ne peut plus se comporter avec lui de la même manière, de lui dire les mêmes mots. Il ne nous entend plus. En fait, la communication est coupée. Et en fait, moi, je me souviens, après le premier cours de pro-famille, en fait, ma mère, elle se disait, mais en fait, il faut protéger mon fils, donc elle ne le laissait plus sortir de la maison. Elle se disait, mais en fait, dehors, il va prendre des drogues, dehors, il a des mauvaises fréquentations, dehors, le monde extérieur est dangereux pour mon fils. Donc, à chaque fois que mon frère voulait mettre un pied dehors, c'était la crise à la maison, le drame, etc. Et puis, un jour, mon frère a dit, je sors, et ma mère a dit, d'accord, à tout à l'heure. Et alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? On est passé de la crise, de la guerre à la maison chaque fois qu'il voulait mettre le pied dehors. Et là, d'un coup, tout va bien, elle accepte. Et même, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il peut sortir comme ça d'un coup? Et c'est elle qui m'a dit, mais en fait, ils m'ont appris, ils m'ont dit qu'en fait, je ne peux pas protéger mon fils du monde extérieur. Et une phrase qui est revenue beaucoup de fois dans la famille après, c'est chacun son chemin. Et il a besoin de faire aussi le sien. Et donc, elle lui a dit qu'il sorte, qu'il aille dehors, qu'il voit le monde et qu'il fasse les erreurs qu'il doit faire. En tant que mère, on veut protéger, mais au bout d'un moment, il faut aussi partir de la maison et faire sa propre expérience. Et ça, je sais que c'est totalement grâce à la formation de mes parents. Et aussi, une autre astuce qui m'a beaucoup marquée, où on s'en rend pas compte, c'est quand mon frère et mes parents se disputaient, ça s'escaladait très rapidement. Et parfois, moi, je voulais intervenir, sauf que moi, j'avais 16 ans, 18 ans, en fonction des moments où je pouvais un peu rien faire. Et parfois, je voulais essayer de séparer mon frère, en fait, de lui dire, physiquement, recule, parce que là, ça va dégénérer. Et c'est mon père qui m'a dit, non, en fait, on m'a appris qu'il fallait que donc mon frère, il s'appelle Nils, il dit, pour Nils, il ne faut pas avoir nos mains face à lui, parce que pour lui, c'est très agressif. Et avec Pro-Famille, on avait appris à mon père, à chaque fois qu'il se disputait avec mon frère, de garder ses mains derrière le dos pour dire « je parle avec toi, mais je ne te veux pas du mal, je ne veux pas être physiquement agressif envers toi, je veux juste communiquer ». Et du coup, mon père, à chaque fois qu'il se disputait, il avait ses mains derrière le dos. Mais évidemment, si personne ne nous apprend ça, personne ne va le faire instinctivement. Et du coup, c'était pour appuyer ce que vous disiez. En fait, de toutes ces petites astuces qui ont été apprises à mes parents ont permis après à mon frère de recréer le lien et avoir juste une communication avec lui qui avait été complètement coupée avant que mes parents soient formés.